Alors, bonjour à vous deux, bonjour à toutes et tous qui allez regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Angélique et puis Anne-Marie. Donc Angélique étant une candidate qui vient d'utiliser il y a quelques semaines notre plateforme et qui a matché avec Angélique, donc qui est une entreprise. On ne donnera pas le nom de ton entreprise, Angélique, juste pour garder aussi le concept de l'algorithme et de la présélection. Donc c'est pas qu'on veut pas dire qui est Angélique, mais on va quand même expliquer ce que tu fais, Angélique, dans la vie, et puis ton entreprise, dans quelle région elle est du Québec, et aussi les futurs besoins, enfin les besoins que tu as encore par rapport à ça. Mais pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par toi, Anne-Marie. Donc, Anne-Marie, je vais te demander de te présenter. Donc, Anne-Marie, pas de problème, tu nous dis ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu es basée, et puis après, je poserai d'autres questions, mais déjà, présente-toi. Alors, ouais, bonjour à tous. Moi, c'est Anne-Marie. Je vis en France. Je suis originaire de Polynésie française et donc je suis boulangère de métier et de formation puisque j'ai obtenu mon CAP boulangerie en 2021. Et suite à ça, je me suis donnée à fond dans ma passion puisque c'est à l'origine c'était ça, c'était ma passion. C'était une envie de faire un métier de mes mains. Et donc, c'est venu tardivement, c'est vrai, en 2021 seulement. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Avant, j'étais secrétaire de direction. Et donc, voilà, je suis en France, ça fait 2 ans. Et je vis en France continuellement et je travaille en France et en boulangerie. Ok, hey. Alors donc aujourd'hui projet de partir avec ton conjoint, je crois, hein, de partir à l'international. C'est ça. Alors pourquoi tu as choisi la plateforme MoveJob pour trouver un job? Puis comment tu nous as connus? Alors, je vous ai connu par France Travail, Ok, puisqu'il y a eu une annonce qui s'est mise. Et donc, j'ai postulé et j'ai vu qu'il y avait le site et donc qui était en lien. Et donc, je me suis inscrite sur le site. Et puis voilà, après il fallait rentrer les données et puis assez facilement d'ailleurs, puisque du moment qu'on connaît bien son profil et que on connaît ses expériences, donc voilà, j'ai rentré toutes mes données, tout mon savoir-faire et mon CV aussi était déjà prêt, mon identité et puis voilà, tout s'est fait facilement. ça t'a pris combien de temps à peu près pour t'inscrire, temps de déposer ton CV et autres, à peu près en temps? En temps, allez, je dirais un quart d'heure parce que en fait il fallait que je regarde un peu ce que vous demandiez parce que voilà, après à un moment donné il fallait compléter certaines choses de mon profil. Et donc des fois ça disait ça y est, vous êtes à 100% de votre profil. Donc voilà, j'avais non, ça m'a pas pris trop longtemps. Bon, après je me débrouille en informatique, donc ça va. OK. Bon, alors donc je comprends que ça a été assez simple, tu es rapidement puis ça c'est important je le répète souvent aux candidats, mais vous arrêtez pas, vous êtes même si on dit: «Ouais, mais mon profil est rempli à 70, mais des fois peut-être que les 30 qui manquent, c'est ce qui va faire que vous allez matcher avec une belle entreprise, ou tout simplement vous allez matcher avec une entreprise dans votre secteur ou dans l'endroit dans lequel vous voulez partir vous installer, donc important d'aller jusqu'au bout. Oui. Ça pris combien de temps du moment où tu as fini d'enregistrer ton profil et donc que tu as validé pour avoir tes premiers matchs? Alors rapidement. Parce que, en fait, d'abord, il y a eu les matchs où il y avait des entreprises qui étaient à la recherche. Donc, voilà, donc j'ai envoyé des mails. Et donc, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 qui étaient dans mes recherches. Donc, j'ai envoyé des mails. Et puis, voilà, après, il y a eu Angélique qui a répondu, qui m'a envoyé surtout elle un mail. Et voilà, donc ça a fait comme ça. Mais OK, ça a mais été ça assez rapide. Ça a été, je dirais, allez, en gros, ça m'a pris 2 semaines. OK. Donc, entre le moment où tu t'inscris et le moment où tu as, je dirais, la première entrevue avec Angélique, c'est à peu près 2 semaines, c'est ça? Voilà, c'est ça. Où j'ai eu OK, son donc, mail et voilà. ça a été quand même très, très vite. Est-ce Très que c'est bien. toi qui as fait la première approche quand tu as un match? C'est toi qui lui as envoyé un message? Comment ça s'est passé? Alors, non, de ce que je me rappelle, c'est qu'elle avait vu mon profil sur le site. Elle m'avait envoyé un premier contact par le site que je Oui. n'ai pas vu en fait parce que je j'avais pas vu la notification parce que je pense que j'ai pas dû mettre l'alerte des messages.
Et en fait, elle m'a envoyé un mail en direct où là, du coup, j'ai répondu et c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait vu mon profil sur mon job. Voilà. Ok, donc ça a été quand même assez vite par rapport à ça. Alors, bon, une fois que le processus s'est fait, vous avez matché ensemble. Je comprends qu'Angélique t'a envoyé le message. Comment ça s'est passé? C'était quoi la suite après là? Ok, vous vous parlez par soit messagerie de la plateforme, voire courriel. Ça se passe comment après? C'est quoi les prochaines étapes? L'entreprise te propose, Angélique te propose une entrevue Skype, Teams. Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, c'est ça. C'est quand c'est vu 3 ou 4 fois en entretien visio, donc par Google Teams. Et du coup, voilà, on a communiqué comme ça, on a pris du temps, c'est vrai, parce que on se connaît qu'à distance, donc ce qui n'est pas évident pour l'un comme pour l'autre. Il faut avoir confiance parce que moi, pour partir à l'étranger, ce qui était mon envie, c'est vrai, mais voilà, j'envoie avec moi toute ma famille et euh, et c'est une belle expérience parce que voilà, découvrir l'étranger, découvrir le Canada et ce qu'il propose en fait par rapport à l'éducation et à beaucoup de choses. J'aime l'évolution. Donc du coup, j'aime découvrir plein de choses et euh, et en plus apporter en plus ma passion de la boulangerie dans un nouveau pays, c'est ce qui me donne envie d'y aller. Et donc du coup avec Angélique, voilà, on a fait beaucoup d'entretiens en visio. Et chacune, en fait, on s'est fait confiance, on s'est posé plein de questions, on a eu des entretiens. J'ai aussi l'entretien avec son responsable de boulangerie. Et du coup, voilà, pour mon côté expérience professionnelle. Et puis, voilà. Donc, tout a bien fonctionné parce on a su répondre chacune, je pense, à nos questions et à nos différentes interrogations. Parfait. Est-ce que tu avais des appréhensions? Parce que c'est vrai qu'on parle de match, ok, on se retrouve avec une entreprise, comme tu dis, qu'on ne connaît pas. Il faut faire confiance à la personne qui nous, qui nous parle de la destination. Est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que tu t'étais préparé aux entrevues? Alors oui, ça se prépare, bien sûr, comme le CV d'ailleurs, parce que voilà, on dit toujours qu'un beau CV c'est bien, mais il faut connaître. Comme je dis, quand tu complètes ton profil, il faut se connaître déjà soi-même. Donc quand on se connaît pas, on remplit un peu ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Alors que voilà, moi j'ai toujours dit ce que je ressentais dans mes CV et donc ce que j'ai envie et ce que j'ai envie qu'on sache de moi. Donc, du coup, pendant mes entretiens d'embauche, c'est ça, c'est que je m'étais préparée à répondre, déjà me présenter moi-même et savoir ce que j'ai envie de faire et donner confiance à l'autre personne, à l'interlocuteur, surtout que ça se fait à distance. Et donc, voilà, et en fait, c'est ça, c'est savoir ce qu'on veut vraiment et apporter à l'entreprise où on veut aller. Voilà. Parfait. Est-ce que tu avais déjà utilisé d'autres plateformes et qu'est-ce qui fait que MoveJob, parce qu'on on va en parler après, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on s'est différencié d'autres sites de recrutement, plateformes de recrutement? Alors, c'est vrai que j'étais déjà passée l'année dernière par alors, je sais pas comment on appelle ça, c'était plutôt des, des services d'immigration, Oui. voilà. Donc, tu t'inscris sur leur site. Mais MoveJobs, ça a été pour moi, c'est plus direct. Donc, on dépose son CV et on a directement un lien avec l'entreprise. Bon, Pas d'intermédiaire. voilà, j'ai eu le lien avec toi, mais j'ai pas eu plus. Voilà, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a appelé pour me proposer ceci ou cela. Non, c'est directement avec l'entreprise et donc du coup, c'est ce qui est le plus simple. OK, donc l'efficacité parce que tu parles directement à l'entreprise qui sera ton Voilà, futur employeur si ça doit marcher. OK, c'est ça. parfait. Hem, Si tu avais des conseils à donner à des candidats qui, comme toi, vont bouger, puis bon, même si toi, tu étais déjà parti de la Polynésie pour arriver en Europe, donc tu as déjà un peu cette habitude de se déraciner, de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays et autres. Ça serait quoi les conseils que tu donnerais à des gens qui recherchent un emploi à l'international? Alors, qu'il faut bien sûr avoir de l'expérience, puisque c'est important dans n'importe quel métier. Enfin, dans le mien, en tout cas, ça a été important en boulangerie.
Mais je pense qu'il faut avoir de l'expérience et ne pas se dire que ben voilà, on a des diplômes et c'est acquis. Les diplômes c'est bien, mais il faut savoir manier voilà de ses mains, savoir manier son métier. Et après, il faut aussi se donner le temps. Comme je disais, l'année dernière, j'ai déjà postulé. C'était pas concluant. Donc, il me manquait l'expérience, il me manquait aussi le savoir-faire et ben, l'envie vraiment de se lancer. Et donc, cette année, au contraire, ben voilà, je sais ce que je veux. J'ai appris un peu plus sur la boulangerie et je suis un peu plus confiante déjà pour partir à l'étranger. Et ben voilà, il faut pas abandonner. C'est important de bien remplir toutes les cases de son expérience, de sa vie, de savoir que, ben, bien sûr, l'étranger, ça fait peur. Ben, peu importe, hein, je pense que le Canada, comme d'autres pays, mais il faut tenter. Il faut tenter, il faut se dire qu'ailleurs, il y a toujours quelque chose, une porte qui va s'ouvrir et ben, qui sait, hein. Moi, c'est un pays qui est tellement grand que je me dis, ben voilà, il y a des choses à faire. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Anne-Marie pour ton témoignage avec autant de sincérité et autres. Alors, on va maintenant voir le côté employeur. On va aller voir Angélique. Et Angélique, même chose hein, que pour Anne-Marie, j'aimerais que tu te présentes. Alors, comme j'ai dit, c'est exprès qu'on donne pas le nom de ton entreprise pour garder le concept du processus de présélection avec notre algorithme. Mais tu peux quand même nous dire qui vous êtes, où est-ce que vous êtes basé, c'est quoi la taille de ton entreprise, c'est quoi les métiers. Puis surtout aussi, je sais que tu as encore des métiers hein, pour lesquels tu recherches des candidats. Donc, bah, c'est le moment d'en parler. Alors, Angélique, présente-toi, présente ton entreprise. Eh bien, donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Angélique. Donc, je suis directrice des ressources humaines pour une entreprise, une épicerie, en fait, qui est située au Québec, donc en Chaudière-Appalaches, plus précisément. Donc, on a une particularité en tant qu'épicerie, c'est qu'on produit à peu près environ 70% des produits qu'on vend. Donc, c'est pour ça que chez nous, on a des métiers très spécialisés et on embauche des professionnels de métier. Donc, comme Anne-Marie, qui sont des boulangers, des pâtissiers, des bouchers. Donc, comme tu disais, Philippe, présentement, j'ai encore des besoins de ce type de professionnel. Donc, en priorité, je dirais qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de bouchers et de chefs cuisiniers. Donc, c'est la particularité qu'on a chez nous. On est à la fois une épicerie, mais en même temps, on fait de la production alimentaire. Donc, c'est pour ça qu'on cherche toujours des professionnels pour venir nous aider. Puis, on est en région au Québec, donc on n'a pas d'école spécialisée là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on se tourne quand même beaucoup vers l'international. Ouais, et puis on le dit toujours, hein, c'est sûr qu'une entreprise, naturellement, fait toujours une première recherche dans son environnement, donc dans la région, dans la ville, dans le pays. Mais quand elle n'arrive pas à trouver, bah forcément, elle va chercher. Puis pour beaucoup de métiers, manuels ou pas, mais des fois, on manque d'expertise, donc c'est pour ça qu'on va aller chercher à l'extérieur. Alors, même question que tout à l'heure, je posais à Anne-Marie. Pourquoi tu as choisi MoveJob? Parce que je sais très bien que tu es très actif dans ton recrutement, que tu utilises plein de types d'outils. Alors, pourquoi tu es venu à un moment, pourquoi tu nous as choisi à un moment? Eh bien, écoute, Philippe, la réponse, en fait, c'est que j'ai eu la chance de te rencontrer pendant une formation. Hein, je m'étais inscrite à une formation avec toi sur le recrutement, justement, les stratégies de recrutement pour essayer de m'aider à trouver d'autres stratégies, voir un petit peu les tendances du marché. Puis, j'ai vraiment adoré cette formation. Fait que c'est là que j'ai découvert tout ton univers un petit peu de MoveJob, etc. Puis qu'on a commencé à plus en discuter en détail. Puis c'est vrai que ce qui a beaucoup fait la différence pour moi, ça a été justement le fait que tu sois très accessible par rapport à d'autres plateformes de ce type où là, ben, on a plus un service client, mais on n'a pas beaucoup de réponses. C'est un petit peu plus difficile. Là, j'étais capable de communiquer avec toi par email, de t'appeler, j'avais une réponse tout de suite. On regardait c'était quoi les particularités dont j'avais besoin par rapport à ta plateforme. Puis ça s'est fait rapidement et facilement. Fait naturellement, j'ai continué. Puis c'est avec MoveJob que je continue présentement depuis plusieurs mois maintenant à faire mes recrutements. Merci. Puis c'est sûr que on sait que toutes les entreprises ont des besoins spécifiques. On le sait, que ce soit par rapport au métier, que ce soit par rapport à l'expérience.
En plus, on se mentira pas aujourd'hui, on vit une période un peu particulière au Québec et au Canada. C'est que l'immigration s'est resserrée, les visas sont plus compliqués. Tout à l'heure, Anne-Marie parlait qu'il faut pas lâcher, que des fois c'est plus long, ça marche pas la première année. Bon, ben, je dirais que c'est encore plus vrai aujourd'hui parce qu'il y a des visas qui sont complexes à avoir, il y a des destinations pour lesquelles c'est plus compliqué de faire venir les gens. Donc, je pense que tout ça, c'est important que les candidats ou les candidates qui nous écoutent et qui vont écouter cette vidéo, bah, sachent que ça prend du temps parfois. Des fois, ça va très vite. La preuve, Anne-Marie. Et d'ailleurs, j'ai envie de poser, Angélique, le processus, il a démarré. Donc là, vous vous êtes parlé, vous avez trouvé un accord. Là, vous êtes dans le processus d'immigration. Est-ce que le processus est lancé? Est-ce que ça y est, on est en route vers le processus avec le visa bientôt? Un mois, 2 mois, 6 mois? Oui, ça y est, le processus est lancé. Donc là, on a complété les derniers documents avec Anne-Marie. Donc, on communique par email pour ça. Là, écoute, on est moi, je suis en train de déposer les demandes donc en parallèle fédéral-provincial. Donc là, ça va, la finalité va se faire aujourd'hui ou lundi ou plus tard. Mais mettons que là, on est sur la dernière note. Tous nos documents sont prêts. On n'a plus qu'à déposer le tout puis à attendre. Parfait. Donc, là, ça, c'est bon signe. Là. Quand on est rendu là, c'est bon signe. Ouais. Je dis toujours aux candidats, c'est vrai que des fois, on peut trouver que ça va être un peu long, mais c'est bon signe. Tout le processus est en train de se faire et il n'y a pas de raison. Comment s'est passé tes entrevues avec avec Anne-Marie? Tout à l'heure, Anne-Marie nous a expliqué comment ça s'était passé de son côté, comment elle avait vécu ça. Mais toi, est-ce que, par exemple, quand tu matches avec des candidats, alors là, c'est sûr qu'on va parler d'Anne-Marie, mais tu sais que tu as matché avec quand même beaucoup d'autres candidats, donc c'est ce qui te permet d'avoir déjà une présélection. Est-ce que les gens répondent vite? Est-ce que lorsque tu fais une entrevue, ça va assez vite? Est-ce que c'est dynamique globalement? Eh bien, écoute, je te dirais que oui, c'est très rapide et c'est très dynamique, même que la première fois, ça m'a pris par surprise parce que moi, je reçois des matchs par email. Donc, je traite mes emails au fur et à mesure. Donc là, je vais sur la plateforme, je vois les matchs. Donc, je trie effectivement. Je regarde par rapport au CV, etc. Puis là, j'utilise comme disait Anne-Marie tout à l'heure, j'écris par la plateforme. J'envoie pas des emails, j'écris par la plateforme. Puis écoute, j'avais eu un candidat m'avait répondu tellement vite que j'avais manqué sa réponse parce que j'étais partie sur d'autres choses, mais il m'avait déjà répondu, on était déjà, donc ça peut aller vraiment vite, puis c'est vraiment pratique parce que ça se fait vraiment sur la plateforme. Pour Anne-Marie, c'est ça que là, elle n'avait pas vu mon message, mais là, j'avais vraiment, vraiment tiqué sur son CV. Fait que je m'étais dit, dans le doute, je vais lui envoyer un petit mail aussi on the side pour pas rater ma chance. Donc, mais après ça, on a continué quand même de communiquer par MoveJob. Puis, c'est ça. On a fait plusieurs entrevues. Donc, moi, je fais mes entrevues avec Google en ligne. Puis, je fais mon processus est toujours le même, surtout comme tu le disais, depuis qu'il y a beaucoup de changements en termes d'immigration avec le gouvernement. Je fais vraiment une première entrevue avec le candidat où on passe en revue son expérience, etc. Mais il y a toujours un moment où je parle juste des procédures d'immigration parce qu'il est important pour nous, employeurs, de savoir si le candidat a le profil qui rentre dans les critères d'immigration du gouvernement. Donc, on insiste beaucoup là-dessus. Puis moi, ce que je fais, et comme j'ai fait avec Anne-Marie, c'est une fois que je leur ai expliqué tout ça, je leur laisse quelques jours pour décanter, réfléchir. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez embarquer là-dedans? Il y a votre famille dans tout ça, etc. Puis après ça, je leur fais un nouveau petit message. Je leur dis, puis, est-ce que vous êtes prêts à continuer le processus de recrutement ou vous êtes plus sûr? Puis, s'ils sont prêts à continuer, on y va plus sur, comme disait Anne-Marie, elle avait rencontré mon gérant en boulangerie. Donc là, c'est plus au niveau des compétences métiers que moi, j'évalue pas dans la profondeur, mais que mes professionnels qui travaillent avec moi font. Oui, puis tu as raison. Je pense que c'est important. Et alors moi, j'entends juste un petit message et je vais le partager aux candidats et aux candidates qui sont là. Soyez vigilants, parce que si Angélique, elle n'avait pas juste dit, je vais quand même lui envoyer un courriel, elle était juste restée sur le message de la plateforme, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas à se parler, puis peut-être qu'Anne-Marie serait passée à côté parce que des fois, c'est ça, il y a plusieurs alertes qui arrivent, il y a plusieurs matchs qui nous arrivent, des notifications, puis on ne voit pas le message de l'entreprise. Donc, soyez vigilants, vigilantes. Des fois, ça dépend juste de ça que notre vie puisse changer ou notre opportunité puisse se faire. Donc, soyez vigilants. Dernière question pour toi, Angélique. Je sais qu'on avait dit à peu près une vingtaine de minutes. Vous voyez, on est à peu près à 19 minutes. Qu'est-ce qui fait que la solution MoveJob pour toi est
est avantageuse. Parce qu'on va pas se mentir, on est dans une société où on parle argent, hein, c'est bien, mais combien ça coûte? Est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu dis c'est quelque chose qui est efficace, mais aussi financièrement avantageuse? On a parlé tout à l'heure de simplicité avec Anne-Marie, mais comment tu as vu ton inscription à la simplicité au niveau du coût? Est-ce que tu trouves ça que c'est intéressant pour une entreprise? Puis globalement, si tu avais autre chose à nous partager, on t'écoute. Eh bien, écoute, moi, je te dirais que pour répondre à ta question sur la simplicité, moi, comme Anne-Marie, c'était très simple. Une fois qu'on avait finalisé ensemble, moi, je crée mon entreprise, mais pour publier des offres, montrer en fait mon besoin, c'est quoi mon besoin, c'est hyper rapide. Je n'ai pas besoin de rédiger une offre complète, les compétences, l'expérience, j'ai besoin de boulanger, puis je mets mon secteur, puis je mets un petit peu les profils que je recherche. C'est hyper rapide, hyper simple. Donc, moi, ça m'a permis de faire ça, honnêtement, en quelques minutes, avec tout qui était affiché. Après ça, ce que j'aime beaucoup dans MoveJob, c'est, comme je disais, c'est vraiment la plateforme de communication parce qu'on peut vraiment échanger comme sur un chat. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut être attentif. Des fois, ça va vite, il ne faut pas rater. Mais c'est hyper pratique parce que on le sait, de nos jours, les emails, on est bombardé d'emails. Moi, ça me prend en gros maintenant presque 2 jours avant d'être à jour à chaque fois dans ma boîte mail. Donc, c'est du retard. Alors que si j'ai ma plateforme MoveJob d'ouverte, je suis capable, j'ai mon onglet, je sais où je suis de temps en temps, je vais voir, je jette un œil, je fais « j'ai une réponse », puis je vais voir. Fait que c'est hyper pratique. Puis en termes de coût, je te dirais que j'ai trouvé ça vraiment avantageux. Honnêtement, quand je suis partie avec la plateforme MoveJob l'année passée, j'ai mis de côté une autre plateforme qui, depuis 2 ans, ne me donnait pas satisfaction. Donc, j'ai switché mon budget. Et puis, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans ce budget, c'est que toi, tu peux faire des déplacements vraiment dans les pays. Fait que toi, tu es notre représentant sur place. Je suis votre ambassadeur. C'est ça, exact. Fait que ça faisait partie du package. Puis c'est ça que j'ai trouvé qui était vraiment un très gros plus pour MoveJob versus d'autres concurrents. Oui, puis honnêtement, nous, on aime ça et c'est agréable. Je sais que l'année dernière, en fin d'année, j'ai fait 2 salons. J'ai fait 3 salons. J'avais fait Toulouse, j'avais fait Lyon et j'avais fait Paris. Et de rencontrer les candidats qui nous parlent de leur expérience sur la plateforme et qui nous posent des questions. Est-ce qu'il y a des entreprises dans mon secteur? Alors, je ne peux pas leur donner le nom des entreprises. Je leur dis oui ou non, il n'y en a pas parce que des fois, il n'y a pas forcément pour tous les métiers. Il faut être honnête. Mais oui, d'aller rencontrer directement les candidats et de voir que c'est pas juste une machine, un logiciel, une application où il n'y a pas d'humain derrière. C'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des lives avec aussi bien nos clients, nos candidats, c'est de leur dire oui, c'est une plateforme qui vous facilite la connexion, mais derrière, je vous assure qu'il y a des gens, il y a des personnes qui travaillent fort pour vous et qui sont capables des fois de mettre des stratégies pour justement aller chercher des candidats un peu plus rares. Donc, comme Anne-Marie, peut-être qu'un jour je vais aller à Papeete et puis je vais aller recruter elle, ça va être parfait. Mais bon, j'ai déjà passé 10 ans de ma vie dans le Pacifique, donc je pense que ça va aller pour moi. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez nous partager ou partager aux gens qui écoutent? Ou toi, peut-être aussi, Angélique, par rapport aux entreprises, hein, parce que des fois, on sait qu'il y a plein de sites, il y a plein de plateformes. Ça serait quoi les conseils que tu aurais envie de donner à une entreprise qui est ouverte au recrutement à l'international versus MoveJob? À une entreprise? Qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais que quand on est une entreprise, on est bombardé par des partenaires, des fournisseurs, par le recrutement international, le recrutement local. Donc, moi, j'ai pris le temps d'analyser vraiment chacune des communications que je recevais, dans le fond, de prendre contact avec les gens. Puis moi, ce qui est important, c'est que moi, j'ai pas le temps de m'amuser à répondre à des emails, à attendre qu'on me réponde. Il faut vraiment que j'ai un interlocuteur en face. Puis je pense que pour les autres entreprises, c'est pareil. On manque énormément de temps de nos jours dans nos jobs. On a besoin d'avoir du monde qui est là, comme tu disais, comme tu es présent à l'international, c'est pareil pour nous. On a besoin d'avoir un visage sur la personne à qui on parle. On ne parle pas à des machines, on ne parle pas à un service client que ça va sonner pendant 3 heures, ils vont nous répondre 6 heures plus tard ou 2 jours après. Il faut qu'on ait un interlocuteur. Puis je pense que c'est ça que les entreprises recherchent aussi. Puis moi, si je peux leur conseiller, c'est vraiment que ça fait la différence, en fait, pour avancer, puis pour avancer dans nos recrutements puis trouver la main-d'œuvre qu'il nous faut. Alors, dernière question, et là, elle est pour toutes les deux.
Le fait est que notre plateforme, vous avez vu, on est dans un système de matching, c'est-à-dire qu'Angélique, toi, tu n'as pas pu faire ta marque employeur, tu n'as pas pu te valoriser parce que ça, c'est pas possible. Et puis, quand Anne-Marie, bah, tu laisses le système de matching, l'algorithme faire ton travail, c'est de trouver la meilleure entreprise dans le secteur où tu veux aller, ou la région et le métier. Est-ce que c'était pour vous déstabilisant au départ de pas, soit Angélique, toi, avoir une CV Tech et de voir des CV, et puis toi, Anne-Marie, de voir l'entreprise, de savoir le nombre de salariés, et puis tu sais, d'avoir le logo et tout ça. Est-ce que ça vous a dérangé? Ben écoute, moi, non. Je te dirais pourquoi. Parce que ben moi, je dis toujours la même chose, mais c'est un gain de temps. Tu sais, quand sur les plateformes, il faut aller mettre à jour. Donc là, on s'assure que le logo est bien là. On change un petit peu notre texte d'introduction. On se dit, ah, je vais aller changer ça, ça va être plus accrocheur. Tu sais, c'est du temps à mettre. Move Job, justement, on est tous sur le même niveau. On n'a pas ça. Puis c'est ça qui nous fait sauver du temps. En fait, c'est comme, c'est transparent, on est tous sur le même niveau, puis ben on voit s'il y a un match réellement. Puis moi, ce qui m'a attiré chez Anne-Marie, c'est son CV. Là, elle l'a dit, elle a mis du temps là-dessus, mais moi, c'est son CV. J'ouvre les CV, c'est pas compliqué, j'ouvre les CV, je les passe, puis comme je dis, j'ai pas beaucoup de temps, fait que je les passe vite, fait que ça attire l'attention. Fait que moi, tout ce que j'ai vu, c'est diplôme boulangerie, d'expérience en boulangerie. J'ai fait comme, ah, j'ai ralenti, je fais, OK, ça, c'est intéressant. Mais j'ai pas besoin d'avoir ma bannière d'entreprise. Je veux que ce soit aussi moi qui choisisse quelque part. Non? Oui. C'est la simplicité, en fait, de pouvoir aussi faire un choix. Moi, j'ai eu 4 matchs des sélections, mais c'est pas pour autant que, ben voilà, j'ai eu cœur. Voilà, j'ai pris le temps de regarder c'était quand, c'était comment. Voilà, j'avais vu, je crois que j'avais envoyé un petit message par Bloomberg, mais je ne sais pas si ça a passé ou si c'est pas passé. Mais du coup, ben, heureusement que Angélique a insisté. Et par la suite, mais ouais, ça c'est. Non, je trouve que c'était très simple. Et surtout, ce que je recommande, c'est que c'est de s'inscrire. Parce que dans beaucoup de sites, bon, moi, je sais que chercher à l'international, ça a été beaucoup. Donc, il y a les services d'immigration en plus qui s'y mettent. Donc, pour nous, c'est payant. Et donc, par exemple, Job, c'est vraiment une alternative. Et simple. Ah, on a un petit peu plus de mal, ça coupe Anne-Marie. Je pense qu'il y a la connexion, mais bon, je pense qu'on a compris l'objectif de ton message. Alors moi, je fais juste un petit rappel aux gens qui vont regarder cette vidéo. On est présent le 13 et le 14 mars prochain en France dans un salon basé à Rouen, donc en Normandie. Alors si vous êtes intéressé par le recrutement international, si vous avez une opportunité, vous souhaitez venir vous installer au Canada et que vous êtes en plus dans les métiers que Angélique a cités, ça me fera plaisir de vous rencontrer au salon. Et surtout, n'attendez même pas le salon, commencez à vous inscrire tout de suite. Vous aurez peut-être déjà une connexion avec Angélique. Alors, je tiens toutes les deux à vous remercier. Merci de votre temps, merci de votre sincérité. Et puis, Anne-Marie, c'est sûr qu'on viendrait te voir quand tu seras arrivée dans l'entreprise avec Angélique, parce qu'on n'est pas très, très, très loin, donc on aura sûrement l'occasion de se rencontrer. Alors, bon succès à toi, Anne-Marie, pour ton projet. Encore merci, Angélique, et puis bien sûr, merci aussi à toi, Anne-Marie, de nous faire confiance. Et bon succès à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.